Je m'appelle donc Rosée Xiberas, je suis la directrice du centre social Bernard Dubois. Quand je suis venue ici à Marseille et quand j'ai appris qu'il y avait aussi une section Peuple et Culture, ça a résonné. Peuple et Culture Marseille n'est pas devant, pas derrière, pas dessus, pas en dessous des gens. Peuple et Culture est à côté. Et moi c'est Muriel, à Marseille depuis 34 ans, à Peuple et Culture depuis 20 ans. Et moi je suis Céline Robert et je suis la coordinatrice générale de l'association Peuple et Culture depuis un peu plus de 2 ans. J'ai une petite asso, mais oui, d'éducation populaire quand même, dans l'envie de transmettre et de construire un peu ensemble des choses, des ateliers d'écriture par exemple, ou de rencontrer des auteurs ou autrices. Là, on s'est ancré donc, dans cet espace Porte d'Aix, qui est comme un quartier populaire. Donc, il y a eu un ancrage, un travail sur le secteur. Belzunce, c'est un quartier mythique, c'est un quartier de transition depuis, je pense, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. On travaille beaucoup plus avec les enfants qu'il y a peut-être qu'avant. Ce grand projet des livres à soi et des ambassadrices, qui a complètement modifié, je trouve, les activités, l'organisation, qui fait que RIM ou d'autres, ou l'INA, sont rentrés même dans le CA. Je m'appelle Léna Diallo, je suis sénégalaise et je suis arrivée en France en 2013, donc ça fait à peu près 10 ans que je suis là. Avant, je disais « tu dois lire » parce que tu dois lire, point. Je ne me disais pas « tu dois lire pour prendre du plaisir », tu dois écrire pour prendre du plaisir. Peuple et Culture m'a permis qu'avec ma fille, on partage des bons moments. J'ai franchi la porte de la bibliothèque, on fait des ateliers où moi je me retrouve, je suis avec des camarades, on parle, on discute, on échange. On a fait des ateliers d'écriture avec Pierre, atelier à radio, et on a fait Kamishiba et nos lectures. Donc je peux dire que la journée, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de rencontres positives. On voulait à la fois que ça irrigue la programmation tout au long de l'année, dans les projets qu'on mène régulièrement, enfin de manière pérenne, avec les ados sur la création d'un podcast, lors des ateliers enfants-parents de pratiques artistiques. Et le point de départ, c'était d'interroger le nom même de Peuple et Culture. Avec Yoram Melou, le journaliste, et les ados, c'était un point de départ très spécifique. Existe-t-il une identité marseillaise? On joue aussi sur le fait qu'il y a énormément de stéréotypes sur Marseille. Aujourd'hui, une journée de participation, d'échange, de pouvoir venir seulement partager un café, un repas, écrire un poème, participer à un atelier, pouvoir rester 10 minutes comme toute la journée et d'avoir des moments plus festifs, comme le repas partagé. Donc c'est un vrai plaisir et elles disent jamais non. Elle nous dit, on va voir. Et si ça se réalise, tant mieux. Si ça ne se réalise pas, elles ont toujours un truc de secours pour nous dire, on ne peut pas faire ça, mais ça, on va le faire après. Donc, je peux dire que c'est des warriors, comme on dit. C'est des guerrières. Je crois que ça a toujours été important, mais là, avec le contexte politique, social, enfin voilà, qui se tend et peut-être des difficultés à avoir des espaces de débat sereins, argumentés, de résister à la facilité, au raccourci de la pensée, enfin aux stéréotypes. En fait, c'est un engagement personnel quotidien, quoi, de lutter contre ses propres représentations et que ça soit peut-être aussi un peu joyeux, quoi. C'est vrai que là, aujourd'hui, on s'est dit des choses importantes. Mais il y avait aussi quelque chose où il y avait l'envie d'être ensemble. Je pense que ces moments-là, c'est des moments où on prend conscience. Et ça permet aussi de se rencontrer. On a vu qu'on n'était pas seul. Et ça, c'est un sentiment, je pense, important pour tout le monde. On a besoin, nous, des forces et des alliés pour imposer une autre manière de se parler, de communiquer et de faire passer les messages qu'on décide de passer. Alors plus de soutien des politiques, ça ce serait pas mal. Quand elles ont un projet,
derrière il n'y a pas le financement, ça met un petit frein sur leur élan. Les associations, ils ne sont pas là juste pour faire joli. Ils font vraiment un travail de social pour les gens, et il y en a beaucoup qui en profitent, qui apprennent des choses grâce aux associations, et Peuple Culture en fait partie. Aujourd'hui, il y avait le sourire, et le sourire de plein de gens. Je trouve que c'est quand même... faut aussi que ça soit un peu documenté et que ça existe, parce que c'est vrai que Marseille, c'est pas que des règlements de compte. Cette journée, elle est un peu à l'image de ça, je trouve. Et ça fait du bien aussi d'avoir... comme on dit, on a souvent les médias, mainstream, tout ça, c'est toujours que les aspects négatifs. Il faut aussi avoir des exemples vertueux, des choses qui rendent un peu joyeux, qui donnent envie, quoi.